Bienvenue à toutes et à tous dans Actu Canon, votre émission hebdomadaire dans laquelle Arsenal Fans FR revient sur l'actualité de la semaine. Really pleased the way we started the game. I was already really happy with the way they reacted after Thursday, and we took any question mark away from it. Show a lot of determination, a lot of purpose in our way of playing, and I'm really happy. On commence cette vidéo avec la superbe prestation de notre équipe à l'Emirates Stadium dimanche dernier. En effet, juste avant cette trêve internationale, Arsenal se devait de rebondir suite à l'échec en Europa League face au Sporting. En Première Ligue, après avoir défait Fulham à Craven Cottage sur le score de 3-0, Arsenal s'est aussi offert Crystal Palace dans un match presque maîtrisé de bout en bout, nous donnant le score de 4-1. Au tableau des buteurs, Saka par 2 fois, Martinelli et Granit Xhaka viennent inscrire leur nom, mettant fin à une dizaine de victoires à l'Emirates Stadium face aux Eagles depuis 2018. Pour nos deux jeunes pépites, les chiffres sont assez hallucinants puisqu'ils se retrouvent respectivement à 12 et 13 buts chacun en championnat. Avec encore 10 journées à jouer, on se demande qui finira meilleur buteur du club en Première Ligue. On vous laisse nous donner votre avis en commentaire. Avec cette 22e victoire de la saison, Arsenal se place toujours premier, toujours suivi par Manchester City avec actuellement 8 points d'écart, les Citizens n'ayant pas encore joué leur 28e journée. Arsenal s'offre donc un peu d'air avant de passer au sprint final de la saison. En parlant de pause, la trêve internationale est arrivée avec plusieurs internationaux en partance pour leur nation afin de disputer les qualifications à l'Euro 2024. Si Tomiyasu, blessé et absent pour la fin de saison, ou encore William Saliba, touché au dos, ne sont plus concernés par ces matchs internationaux, des joueurs comme Saka, Xhaka ou encore Zinchenko, pour ne citer qu'eux, auront encore du pain sur la planche avant de retourner en club. Des absents côté Arsenal lors des derniers jours, mais aussi des retours, et un retour qui a fait du bruit, c'est évidemment celui de Gabriel Jesus. Le Brésilien absent depuis la Coupe du Monde hivernale a pu enfin faire son retour sur les terrains. De la partie contre Fulham, titulaire en Europa League et à nouveau impliqué contre Palace, il reprend petit à petit sa forme. La question est de savoir si Arteta privilégiera son numéro 9 brésilien, Leandro Trossard, qui a assuré l'intérim lors des dernières rencontres, se retrouvant à plusieurs reprises passeur décisif. À noter l'arrivée d'une mini-série sur la convalescence de Gabriel Jesus, nous expliquant le processus en interne et sa réhabilitation pour revenir au plus vite au sein de l'effectif. Une petite pensée pour notre ancien numéro 10 qui en ce début de semaine a choisi de mettre un terme à sa carrière professionnelle. L'Allemand, avec 247 apparitions sur notre maillot, plus de 40 buts et 70 passes décisives, décide d'arrêter le football pour de bon. Au détour d'un thread Twitter, il rend hommage à Arsenal et les années qu'il a pu passer au club. Véritable magicien du ballon rond, on ne peut que penser à ses multiples coups de génie avec notamment son rush solitaire en Champions League face à Ludogorets ou encore certaines passes décisives dont lui seul a le secret. Pour terminer cet épisode, on se tourne petit à petit sur la saison 2023-2024 avec plusieurs leaks de maillots qui ont pu apparaître sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez les premières ébauches et premiers clichés des maillots home et away. Êtes-vous convaincus? On vous laisse nous en dire plus en commentaire. C'est tout pour cet épisode de l'Actu Canon. Prenez soin de vos Gunners.